Alors pour vous montrer un des exemples de recherche qu'on peut faire sur des questions qui vont du fondamental jusqu'à la question, de l'application, et indépendamment de la question des émotions, on a beaucoup travaillé sur la question du discernement de l'information. Comment on était capable de détecter, de savoir si, lorsqu'on vous présente une information sur les réseaux sociaux, elle est vraie ou elle est fausse. Et d'essayer de voir si cette capacité en fait à détecter le vrai du faux est liée à notre capacité à résister à des pièges cognitifs, ce qu'on a appelé des biais cognitifs. Et on a pu montrer que lorsqu'on présentait ce type d'information, vous voyez, ça c'est une fake news qui a été largement diffusée sur le baccalauréat 2017, où on a considéré que qu'on avait pris une phrase de Booba pour le bac de français. Je sais pas si vous connaissez. Il y a plein d'autres fake news qui sont arrivées. Alors Booba, et c'est assez souvent dans ce type de fake news, il y a souvent ce genre de choses, mais parfois pas à cause de lui. Parfois il n'a rien fait du tout là-dessus. Et ça, c'est la capacité à distinguer. Alors vous ne voyez rien parce que les couleurs sont pas terribles, mais en haut vous avez les vraies news et en bas vous avez les fake news, et ça c'est juste de savoir la perception de la vérité. Donc c'est normal qu'on perçoit les vraies news plus vraies que les fake news, ça c'est assez logique. Ça fait peur parce que ce sont les sixièmes. Donc en sixième, quand vous leur présentez des vraies news ou des fake news, dans n'importe quel domaine, on avait été très très large sur les domaines, ils ne parviennent pas à détecter le vrai du faux. Vous pouvez leur raconter n'importe quoi, leur présenter n'importe quoi, ils vont vous. Ça veut donc dire que s'ils sont sur les réseaux sociaux et qu'ils sont exposés à ce type d'informations, ils seront incapables de détecter ce qui est vrai et ce qui est faux. Je vous rassure, les adultes ne sont pas vraiment meilleurs, enfin ils sont meilleurs que les plus jeunes, mais ils ne sont pas complètement meilleurs, et je ne vous montre pas la courbe qui suit, parce que ça c'était des adultes à partir de 18 ans. En réalité, on redescend derrière. C'est-à-dire qu'on vient de montrer que ensuite, plus on avançait, moins on était capable de détecter les fake news, et en particulier quand il s'agit de fake news sur l'écologie. Il y a quand même un récent sondage qui avait montré un chiffre assez délirant sur, je pourrais vous le donner si vous le souhaitez, sur les fausses croyances en sciences, où ils ont comparé en fait des adolescents et des adultes. Ça fait très très peur. Il y a peut-être des fausses croyances sur l'origine extraterrestre des pyramides, par exemple. Ça, c'est une thèse qui a beaucoup de succès. Mais aussi sur le réchauffement climatique. On ne peut rien faire. Comme le réchauffement climatique ne vient pas en fait des activités humaines, on ne peut rien faire pour le changer. Ça, c'est une croyance qui est très répandue chez les adolescents, encore plus répandue chez les seniors. Vous voyez, si vous croyez ce genre de choses, vous n'êtes pas prêt de passer à l'action derrière. Parce qu'en réalité, vous avez des fausses croyances. C'est assez compliqué de lutter. J'ai eu des enseignants, alors j'ai eu un collègue qui m'a relaté qu'un de ses enseignants, je ne dirais pas où, dans une autre académie très ça ne peut pas être dans cette académie, qui a suggéré en fait à ses élèves que les êtres humains avaient été contemporains des dinosaures. Eux, ils avaient été au même moment. Et il y a 50 millions d'années d'écart. Normalement, c'est des faits qui sont assez établis par la science. On pourrait débattre pendant des heures, mais sauf que si vous tapez sur Google et que vous allez chercher être humain et dinosaures, le premier site que vous allez voir, ce n'est pas les sites scientifiques, c'est des sites qui vous créent toute une théorie avec des preuves à l'appui qui vous montrent que oui, nous avons été contemporains des dinosaures et que oui, on élevait même des dinosaures. Il y a vraiment cette idée-là. Tout ça pour vous dire que si vous cherchez une information sur Google, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur des sites de croyants, je veux dire de manière générale, plutôt que des sites scientifiques qui contredisent les choses. Je ne sais pas où en est votre éducation aux médias dans votre académie. Est-ce que vous en faites? Je vois l'éducation aux médias aujourd'hui qu'ont mes enfants, qui sont aussi dans l'académie du Soleil, pour tout vous dire. Alors on leur a donné un iPad, on leur a donné un ordinateur, et alors, il y avait un joli message de Valérie Pécresse qui disait que l'offrait cet ordinateur, ça c'est génial, je suis très content. Par contre, ils font un peu ce qu'ils veulent sur l'ordinateur. Et puis alors, quand vous êtes un parent qui essaye de limiter le temps d'écran, qui essaye de réguler ce que font les enfants, et qu'on donne un iPad et qu'on donne un ordinateur sur lequel vous n'avez aucun pouvoir de rien du tout, là c'est fini. L'argument c'est « ah ben non, c'est pédagogique, je dois aller chercher plus ». Donc il y a une vraie question sur l'éducation aux médias. Je vais vous montrer ce que fait l'éducation aux médias, assez traditionnelle, pour vous expliquer comment on peut aussi avoir une valeur ajoutée dans le fait de travailler en fait entre la recherche
et l'enseignement, c'est-à-dire qu'on a testé justement l'éducation aux médias sur une intervention d'éducation aux médias assez traditionnelle, fondée essentiellement sur l'identification de la source d'information. Ça, c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont au cœur de l'éducation aux médias, se poser la question des sources d'information. Sauf que ça, c'était dans le monde d'avant. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Parce qu'aujourd'hui, les fake news en fait, qu'on nous donne sont des fake news sur lesquels on met en fait, des logos de médias type Le Monde, Le Figaro, Libération. C'est-à-dire que ceux qui créent des fake news arrêtent de le faire sur des médias qui n'ont ni queue ni tête avec des sources qui ne sont pas crédibles. Ils piquent des sources crédibles pour apporter de la crédibilité à leur message. Donc si vous focalisez uniquement sur les sources, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut développer l'esprit critique. Et développer l'esprit critique, ça passe par avoir une connaissance aussi de comment on fonctionne, de nos propres faiblesses. Quand je dis nos propres faiblesses, ce n'est pas celles des adolescents, ce n'est pas celles des enfants, c'est nos propres faiblesses cognitives. Ça fait 20 ans que je travaille sur les biais cognitifs, je tombe dans des biais cognitifs tout le temps, tous les jours. Et c'est normal, parce qu'ils sont plus rapides, ils sont efficaces, ils sont très adaptés la plupart du temps. Mais parfois, et en particulier quand il s'agit de détecter le vrai du faux, c'est encore plus compliqué. Et donc, ce qu'on a montré sur l'éducation aux médias, je pourrais vous laisser les slides si vous voulez, c'est que l'éducation aux médias classique, en fait, ça n'a pas de bons effets sur la détection en fait, des fake news, c'est même pire, en fait. Il y a un vrai souci, en fait, sur l'EMI classique, c'est que ça a tendance, en fait, à vous rendre sceptique, y compris des vraies informations. C'est-à-dire que ça vous met à douter de tout. C'est-à-dire que vous mettez à douter de tout, vous ne croyez plus rien. Sauf que c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'ils soient capables de détecter des fake news, des vraies news. Vraies informations, des fausses informations. C'est pas le cas. Ils se mettent à être sceptiques de tout. Quand on devient sceptique de tout, quand on se met à remettre en question tout, c'est la porte ouverte au conspirationnisme aussi. Parce qu'il y a une espèce de biais qui est assez étrange, c'est que on se met à rejeter tout ce qui vient de la parole officielle, mais on croit tout ce qui vient d'ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi en fait on a ce biais-là, mais il est très très fort, ce qui peut faire peur. La seule façon en fait de pouvoir lutter efficacement contre ces biais cognitifs, c'est d'essayer justement de leur apprendre à le faire. C'est de leur expliquer qu'il existe ces biais, de leur expliquer comment fonctionne le cerveau, de leur expliquer comment on peut faire pour y résister de temps en temps lorsqu'on est. Donc c'est un peu le... On s'arrête et puis on essaie de penser, on réfléchit à ce qu'est, ça s'appelle la pensée critique, tout simplement. Ça a beaucoup plus d'efficacité que le MI traditionnel. Alors il y a des nuances dans ces choses-là, hein. Je ne veux pas taper sur le MI tout le temps, il y a d'autres travaux qui sont en cours, mais c'est un enjeu majeur de pouvoir travailler sur justement ces résistances aux fausses informations. Et je vous dis, les adolescents ont des difficultés, c'est à tester. Dans certains domaines, ils peuvent avoir moins de difficultés que les adultes, mais c'est un travail beaucoup plus large que ça, parce qu'on se rend bien compte que les adultes, les parents, mais parfois les enseignants, ne sont pas non plus très au clair sur la façon de détecter des vraies et des fausses informations. Et je ne vous parle pas du conspirationnisme, et je ne vous parle pas de la relation qu'il y a entre le conspirationnisme des parents et le conspirationnisme des enfants, qui peut être très fort, et la difficulté qu'on peut avoir à lutter contre des arguments conspiratoires. Voilà le type de recherche qu'on fait, et on fait la même chose sur la question des émotions.